Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente en partenariat avec Setronics une de leurs caméras 4G qui est juste ici. Une caméra de surveillance qui est capable d'être entièrement autonome en énergie. On va dire que par les temps qui courent, c'est un point quand même très positif ça. Je vous en fais un tour complet dans cette vidéo. Je pense que ce type de produit pourrait convenir notamment aux personnes mais qui n'ont tout simplement pas de possibilité de connecter en Wi-Fi ce type d'appareil, notamment pour surveiller certains lieux. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Merci pour votre soutien. La boîte renferme quelques accessoires indispensables pour tirer pleinement parti de ce produit, comme c'est une caméra 4G. Il y a un autocollant tout d'abord. On va retrouver tout de suite des éléments accompagnant une carte nano SIM, sur laquelle je vais revenir après, un panneau solaire pour alimenter cette caméra sans avoir besoin d'une prise électrique, ce qui est censé la rendre totalement autonome. Il y a ensuite un câble USB-A vers micro USB, ainsi que des outils et des vis pour accrocher la caméra à un support de fixation. Voici la caméra pour finir. Justement là, on va faire d'abord un tour complet du propriétaire avant d'aller un peu plus loin concernant ses fonctionnalités. Cette caméra est majoritairement composée de plastique, elle est motorisée, la caméra est rotative sur 355 degrés sur l'axe horizontal, 95 degrés sur l'axe vertical. Autour de l'objectif, j'aperçois des mini projecteurs LED et un micro ainsi qu'un détecteur de mouvement. Juste derrière, on va découvrir une grille de haut-parleurs. On pourra donc communiquer dans les deux sens avec cet appareil. En dessous, protégé par un couvercle en caoutchouc, il y aura un bouton reset, l'emplacement micro SD et nano SIM. Je précise que la SIM est déjà installée. Ce n'est pas moi qui l'ai introduite. Au niveau du support de la caméra qui intègre une batterie d'une capacité de 14 400 mAh, il y a deux antennes pour la 4G et en dessous un autre couvercle en caoutchouc avec prise micro USB et bouton on-off. Cette caméra est typée 66, pas de souci pour l'utiliser sous la pluie. La carte nano SIM va permettre donc d'utiliser ce produit directement. Elle est multi-opérateur, ce n'est pas grand chose, mais on a droit à une enveloppe data de 100 mégaoctets pour l'essayer. Bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser une SIM que vous possédez déjà. Concernant la carte SIM déjà présente, on a un site sur lequel il faut se rendre si on souhaite l'utiliser. En France, la SIM se connecte au réseau de Orange ou SFR. Si vous souhaitez la recharger, il suffit de renseigner l'ICCID directement sur la page recharge de leur site. Et ensuite, voici les prix pour ces trois offres avec leur durée de validité. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Clairement, on peut trouver mieux ailleurs. L'initialisation est très simple. Déjà, on commence par allumer la caméra. Pendant ce temps, vous pouvez télécharger l'application Setronics disponible sur Android et iOS. Pas besoin de se créer un compte. On appuie tout de suite sur ajouter une caméra. On scanne un QR code présent sous le support de la caméra. Le tour est joué. Franchement, c'est hyper simple. On peut changer le mot de passe administrateur, ce que je recommande chaudement de faire par ailleurs. Avec la carte SIM déjà insérée, vous pouvez déjà utiliser la caméra. Ce qui nous amène déjà au chapitre suivant, l'application avec les diverses fonctionnalités disponibles avec cette caméra. Alors moi, je vais trouver l'application un peu austère personnellement. Après, c'est très facile d'utilisation. On a une petite icône avec un aperçu de l'image en haut à gauche. On voit le logo 4G qui signifie qu'elle est bien connectée, mais en veille, parce qu'il y a écrit sommeil. Certaines traductions sont assez approximatives. Dans les paramètres de la caméra, on pourra modifier le mot de passe pour y accéder, notamment si quelqu'un d'autre veut se connecter à cette caméra. Dans ce cas, il devra avoir ces informations. Dans les réglages d'alimentation, même s'il y a une grosse batterie et un panneau solaire, par défaut, la caméra n'enregistre que s'il y a un mouvement détecté, mais le constructeur permet de le laisser activer en permanence. Je trouve pas ça forcément pertinent sur ce type de produit. Réglage du flux, c'est mal dit, mais en gros, le stream permet d'avoir un flux Full HD ou SD. Cela va dépendre de votre enveloppe data et de vos exigences en termes de qualité. On verra après quels sont les débits précisément. Enfin, on peut l'utiliser en mode intérieur ou extérieur. J'ignore par contre ce qui change exactement pour le coup. Dans Action avec alarme, on peut gérer les notifications. Elles ressemblent à ça en cas de détection de mouvement. Avec la gestion de la sensibilité au moyen ou faible, la caméra profite aussi d'une détection intelligente capable de reconnaître les humains, de lancer un enregistrement sur carte SD et de choisir une durée d'enregistrement entre 10 ou 30 secondes. Les périodes de surveillance peuvent être renseignées dans ce menu. Néanmoins, malheureusement, on ne peut pas choisir de zone comme on peut parfois le faire chez la concurrence sur l'image captée par la caméra. L'application propose de les envoyer sur un serveur FTP. Dans Audio, on peut régler le volume de la caméra. Dans Réglages vidéo, on va pouvoir gérer les débits des flux dont je vous ai parlé avant. Voici les valeurs par défaut. Avec cette caméra, on pourra filmer en Full HD 25 fps au maximum. Dans le menu
suivant, on peut formater la carte SD, régler l'heure bien entendu, ajouter un serveur FTP en entrant les informations demandées. Réglage du système va permettre de redémarrer ou réinitialiser la caméra. Pour finir, on aura information. J'accède maintenant au flux direct pour que vous ayez un aperçu aussi des options disponibles à l'écran. Le niveau de batterie est affiché en haut à gauche et en haut à droite, on connaît le signal du réseau 4G et le réseau sur lequel je suis connecté. Ici, c'est SFR. Pour le reste, assez classique, faire une photo, lancer un enregistrement vidéo et le pavé directionnel pour diriger la caméra. On a un peu de latence, après ça reste logique. Voilà, donc là je fais un petit test audio et vidéo, comme ça vous allez entendre ma voix à travers le micro de l'appareil. Alors je sais qu'au niveau du micro, on risque de peut-être pas trop entendre ma voix parce que j'ai fait quelques tests et je trouvais que c'était assez bas. J'ai quand même réussi à converser avec des personnes qui étaient situées devant la caméra, on arrivait à se comprendre. Parlons un petit peu de la qualité d'image, comme je le disais, ici on est en Full HD à 25 images par seconde au maximum. On va dire en plein jour, on aura un rendu assez correct, un assez beau contraste. Pour un produit de surveillance, on va dire que ça passe. On arrivera à reconnaître les personnes qui passent devant la caméra. On a aussi un assez large champ de vision. Malheureusement, même si la caméra est motorisée, comparé à d'autres appareils que j'ai pu tester sur la chaîne, ici on n'a pas le suivi du mouvement. En ce qui concerne la qualité d'image la nuit, ici on va avoir deux possibilités. Utiliser l'infrarouge de discrétion, on aura donc un signe porté compris d'entre 5 à 10 mètres au niveau de la visibilité, tandis que le mini projecteur LED ce sera un peu plus, et ici on aura donc des images en couleur, et par contre on va perdre en discrétion. Voilà, comme ça vous allez avoir une idée concrète de ses capacités en matière audio et vidéo. Que se passe-t-il en cas de coupure de connexion 4G? Bien évidemment, vous n'allez plus recevoir de notifications sur les événements détecté en direct, en plus de ne plus avoir de flux du tout. Néanmoins, la caméra va continuer d'enregistrer sur la carte micro SD tout ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Ça me paraît normal, assez logique. Néanmoins, lorsque la connexion revient, on ne recevra pas les notifications qui, elles, sont perdues. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Vous avez pu le constater lors du déballage, il y a un panneau solaire qui est fourni. Cela va permettre de pouvoir rendre complètement autonome en énergie cette caméra, ce qui est déjà super cool. Et moi, à titre perso, j'ai l'habitude d'utiliser une caméra de ce même type mais qui elle est Wi-Fi. J'ai jamais eu en tout cas à devoir la recharger. Elle est totalement autonome depuis des mois et des mois. Donc moi je suis plutôt content de ce mode de fonctionnement en règle générale, et ici j'ai un peu le même feeling. Si vous avez un niveau d'ensoleillement suffisant, vous n'aurez jamais besoin de recharger sa batterie de 14 400 mAh. C'est quand même considérable. Même si vous n'utilisez pas le panneau solaire, cette caméra aura une certaine endurance. En l'occurrence, ce sera autour de plusieurs semaines à 3 mois. Comme je n'ai pas cette caméra depuis aussi longtemps, je ne vais pas forcément trop m'y avancer et ça dépendra en grande partie de la fréquence des mouvements détectés. Cette caméra est disponible autour de 240 € actuellement. J'ai aussi un code de réduction pour vous si ça vous intéresse. Valable sur le site du fabricant, cela donne droit à 15% de remise. Je sais qu'elle est aussi disponible sur Amazon. Je vous mets bien sûr tous les liens juste en bas en description si elle vous intéresse. Voilà, comme ça vous avez tout sur ce produit, ses qualités, ses petits défauts. J'apprécie la simplicité d'utilisation avec l'application, le fait aussi qu'elle soit 100% autonome. Cela peut être très pratique pour certaines personnes n'ayant tout simplement pas de réseau Wi-Fi disponible sur certains lieux qu'il faut surveiller. Là, c'est clairement la cible. Après, il va y avoir des approximations au niveau des traductions, mais rien de totalement rédhibitoire pour ma part. Dites-moi ce que vous pensez de cette caméra juste en bas dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous en avez. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.